Quelqu'un nous avait payé, un ami et moi, pour chercher des porcelaines anciennes. Ça faisait à peine une demi-heure qu'on creusait. Soudain, j'ai levé la tête et j'ai aperçu la silhouette d'un homme vêtu de blanc. Je savais qu'il n'était pas humain. J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits, déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici? Si vous le saviez, entreriez-vous quand même? Je suis Robert Joe, blogueur et explorateur urbain. J'ai eu vent d'apparitions étranges à Ayutthaya, l'ancienne capitale de la Thaïlande. Je ne crois pas aux fantômes. Je pense que les endroits et les témoignages de phénomènes paranormaux sont nombreux et ont souvent un point commun. Des atrocités, des événements tragiques s'y sont produits au cours d'un passé lointain. Apparemment, les Thaïlandais sont friands d'histoires de fantômes. Les émissions télé, les magazines et les films témoignent de leur fascination pour le sujet. Un archéologue qui fouillait le site historique d'Ayutthaya a vu le fantôme d'un soldat alors qu'il rentrait chez lui. Les histoires comme celle-ci sont nombreuses, et l'une d'elles a retenu mon attention. Quand on avait 16 ans, quelqu'un nous avait payé, un ami et moi, pour qu'on aille déterrer des porcelaines anciennes. On a accepté car on avait besoin d'argent de poche pour sortir. Il y a 30 ans, il était courant d'arrondir ses fins de mois en déterrant des antiquités. Il faisait nuit quand on est arrivé près du pavillon. L'endroit était envahi par la végétation et il régnait un silence de mort. C'était sinistre. On voyait que des gens étaient déjà venus creuser. Chacun de nous a allumé une bougie qu'on a cachée dans un trou pour que personne ne voie la lumière. Ça faisait à peine une demi-heure qu'on creusait. Et soudain, une voiture de police est arrivée. C'était la patrouille anti-pillage. J'ai grimpé dans un arbre. Au bout d'un moment, la police est partie. Et j'ai voulu descendre. Mais avant, j'ai levé la tête. J'ai aperçu une grande silhouette, vêtue de blanc. L'homme me fixait depuis un moment. Il attendait que je lève les yeux vers lui. Je savais qu'il n'était pas humain. C'était sans doute un esprit qui hantait les lieux. Des histoires de fantômes comme celle de Dang, on en entend beaucoup ici. Il est toujours question de gens qui cherchent des objets anciens de valeur et de l'or. Cette histoire en particulier s'est déroulée près de l'ancien palais des rois d'Ayutthaya. Aujourd'hui, c'est un parc historique.
La ville d'Ayutthaya semble agoniser sous l'effet d'une urbanisation galopante. Mais du XIVe au XVIIIe siècle, c'était une des cités les plus puissantes de l'Asie du Sud-Est. Puis, en 1767, les Birmans ont envahi la ville. Ils l'ont mise à sac et réduit en cendres. Je me rends à l'endroit où Dang a creusé autrefois, à la recherche d'un trésor, et où il dit avoir vu un fantôme dans un arbre. J'arrive près d'un pavillon par lequel on passe pour accéder aux ruines. Voici le pavillon Trimuk. C'est dans ce secteur que Dang, mon premier témoin, a vu quelque chose. Logiquement, si quelqu'un faisait quelque chose d'illégal par ici, ce qui était le cas de Dang, je pense qu'il s'éloignerait de la route principale. J'imagine qu'il creusait quelque part par ici. Allons voir. Voilà une partie des ruines qu'on trouve partout ici. J'ignore si ça fait partie d'un ensemble. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Une succession de chambres? Il devait y avoir des colonnes ou des statues ici. On voit que c'est très vieux. Apparemment, c'est envahi par la jungle depuis 20 ou 30 ans. Il y a des arbres là-bas. C'est le palais royal. Ça explique la taille de cet endroit. Je mets l'infrarouge. Un orage se prépare. Espérons qu'il ne se mette pas à pleuvoir pendant mes recherches. Au début, je me demandais pourquoi il cherchait un trésor dans des ruines. Mais maintenant que je sais que c'est un ancien palais, je comprends mieux. Imaginez que vous êtes en train de faire un truc pas très légal et que la police arrive. La seule chose qui vous vient à l'esprit, c'est de monter dans cet arbre. Il est pressé. Il doit choisir un arbre pas trop compliqué à escalader. Il se retrouve perché dans l'obscurité totale. Dang attend que les policiers passent. Peut-être pense-t-il qu'ils sont partis. Il lève la tête un peu au hasard. Et il aperçoit une silhouette. Il pense immédiatement que c'est le fantôme d'un vieil homme. Il panique et prend la fuite. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Ou alors c'était juste un autre chasseur de trésors, dans la même situation que Dang. Dang pense avoir vu un fantôme dans un arbre près du palais abandonné d'Ayutthaya. J'ai trouvé un autre témoin qui dit avoir vu un fantôme dans ces mêmes ruines. Un jour, quand j'avais 10 ans environ, mon père cherchait un moyen d'ouvrir la chambre secrète du temple Ratchaburana. Il était délabré et envahi par la végétation. Personne n'osait y entrer. Parfois, on entendait un hurlement venant de l'intérieur. Mon père a demandé à ma mère de l'accompagner, alors je suis allée avec eux. Il est parti à la recherche de la crypte et moi, je suis restée avec ma mère. La nuit commençait à tomber. J'étais en train de jouer avec mon frère quand tout à coup, j'ai senti le vent 3 fois sur mon visage. Il y a eu un froid bizarre. Je sentais qu'il y avait une présence inhabituelle. Sa peau était verte. Il avait des cheveux très longs. Il était gigantesque et terrifiant. J'ai eu tellement peur que je me suis mise à pleurer. Il nous a fixés avec ses yeux rouges. Il est passé à côté de nous
Et il a disparu dans la pagode. Je savais qu'il n'était pas humain, que c'était sans doute un fantôme. J'ai appelé ma mère à l'aide. J'ai à présent 2 témoins qui ont vu un fantôme dans les ruines d'Ayutthaya. Layed, au temple de Ratchaburana, et Dang, près du palais royal. Ces 2 sites étaient considérés comme sacrés par les habitants. Peut-être craignait-il d'être puni avant même d'y pénétrer. J'ai demandé à un anthropologue de me renseigner sur les différents esprits auxquels croient les Thaïlandais. Parlez-moi des fantômes. Les fantômes sont des esprits qui se détachent du corps des morts. On les appelle Pred. Quand les gens meurent, ils sont jugés par Yama. C'est le messager de la mort. Si Yama estime qu'ils ont mal agi, il les punit. Y a-t-il d'autres esprits? En fait, il existe de nombreuses sortes de fantômes ou Pred. Il y a ceux-ci. Ils sont très grands, avec de longues mains, et ils sont si maigres qu'on dirait qu'ils n'ont jamais mangé. Voilà une autre sorte de Pred. Peut-être qu'il avait un mauvais karma, parce qu'il volait les gens. Et comme châtiment, après sa mort, il a eu la tête coupée. J'ai eu 2 témoignages. Celui d'un homme qui cherchait des porcelaines anciennes et qui a vu un vieillard. Et celui d'une femme dont le père cherchait un trésor près d'un temple et qui a vu une sorte de fantôme à la peau verte. Ça vous dit quelque chose? Les fantômes de ces 2 histoires sont peut-être des gens qui possédaient un trésor et qui y tenaient beaucoup. Après leur mort, ils ne sont allés nulle part. Leur esprit est resté ici pour garder les lieux. C'est ce qu'on appelle des fantômes gardiens de trésors. Ils apparaissent pour mettre en garde les gens qui voudraient toucher à leurs biens. Et ils restent parfois 100 ou 200 ans pour protéger leurs trésors. Sous quelle forme ces fantômes apparaissent-ils? Parfois, ils apparaissent sous les traits d'un vieil homme. Parfois, ils passent simplement à côté des gens. Ce que Layed et Dang ont vu ressemble assurément à des fantômes gardiens de trésors. Reste à savoir quel trésor ces esprits étaient censés protéger. Je suis à Ayutthaya, en Thaïlande, et j'enquête sur la présence de fantômes dans les ruines d'une ancienne cité. J'ai découvert que ces apparitions pourraient avoir un lien avec des trésors enfouis. J'ai contacté Charnvit Kassetziri, un historien, pour comprendre pourquoi il y a des trésors enterrés un peu partout à Ayutthaya. À plusieurs reprises, j'ai entendu parler de trésors enfouis ici, dans l'enceinte du palais royal. Comment ça se fait? Avant la chute d'Ayutthaya, la ville a été encerclée par les Birmans pendant quelque temps. Je pense que les gens du palais, et même les moines qui vivaient dans les temples, ont enterré leurs trésors pour les cacher. Les gens ont commencé à les déterrer il y a maintenant 200 ans. Pourquoi y en a-t-il autant? Ayutthaya s'est enrichi pendant plus de 400 ans. C'est devenu un des ports internationaux les plus importants d'Asie du Sud-Est. 400 ans de richesse accumulée, éparpillée dans la ville. On peut dire ça. Monsieur Kassetziri m'explique qu'entre le XIVe et le XVIIIe siècle, des monarques absolus se sont succédés. D'où provenaient les richesses de la ville? Du commerce et des impôts. C'est le roi qui avait le monopole sur les importations, les exportations et les taxes. La population locale était assujettie à des impôts, que ce soit en nature ou en argent.
Ayutthaya s'est aussi beaucoup enrichi grâce aux guerres. En temps de guerre, on se livrait beaucoup au pillage. Et ce que les pillards recherchaient avant tout, c'était l'or. Il m'emmène à présent dans le sanctuaire de Pramangkon Bopit. Et j'ai un aperçu de ce que devait être Ayutthaya du temps de sa splendeur. Nous sommes devant un énorme Bouddha doré. C'est représentatif de la richesse de la ville. Ça donne une idée de la richesse d'Ayutthaya à l'époque. Il en fallait des moyens pour construire une statue aussi grande que celle-ci. Quelle quantité d'or a été nécessaire? Pour certaines statues, il fallait parfois 100 kilos d'or. Dans le temple situé derrière moi, se trouve un des plus gros Bouddhas dorés à leur fin que j'ai jamais vu. Rien qu'à l'entrée, on aperçoit un immense genou. Ça donne une idée de la quantité de richesse amassée il y a plusieurs siècles par les rois d'Ayutthaya, grâce au commerce et au pillage. Apparemment, les gens pensent qu'il y a de l'or et des trésors enfouis partout ici. Et depuis 200 ans, depuis la chute d'Ayutthaya, ils creusent pour trouver des objets anciens, de l'or et des pierres précieuses. Nombreux sont ceux qui pensent aussi que ces trésors sont gardés par des esprits. Ce qui explique que l'Ayed des Dang avait dit avoir vu des fantômes. Mais je pense que cette histoire ne s'arrête pas là. Je retrouve Dang, mon premier témoin. Vous cherchez encore des trésors? J'ai arrêté il y a 30 ans. Vous pensez que ces trésors sont protégés par des esprits? Ils sont maudits. Les gens se faisaient enterrer avec leurs richesses pour les protéger après la mort. C'est dangereux d'aller à la chasse au trésor? Les gens le font encore? C'est dangereux. Il faut connaître des incantations si on veut déterrer des objets anciens en toute sécurité. Mais certains continuent à chercher, car il reste encore des trésors cachés dans les temples. J'ai vu qu'il y a des objets anciens à vendre dans le coin. C'est quelque chose de courant? Oui, Ayutthaya est une ville où on trouve des antiquités. Par le passé, Ayutthaya était un port de commerce international. On y trouvait de l'or, des diamants, des bijoux et des amulettes. Et les amulettes qui sont ici, elles servent à quoi? Certaines servent à se protéger, d'autres à réussir dans les affaires. Celle-ci protège des fantômes et des démons. Sur ce marché, il est difficile de distinguer la camelote des vraies antiquités. En tout cas, il y a une sorte de symbiose entre les vendeurs d'amulettes et les chasseurs de trésors. Sans ces derniers, les marchands n'auraient rien à vendre, et les chasseurs de trésors ont besoin d'amulettes pour se protéger des malédictions. Ce n'est pas qu'une histoire de fantômes. Beaucoup de gens pensent aussi que certains objets anciens sont protégés par des malédictions. Malgré tout, certains continuent de chercher les trésors d'Ayutthaya. Vous connaissez le village des plongeurs? C'est par là? Les derniers chasseurs de trésors d'Ayutthaya cherchent des porcelaines anciennes et de l'or dans le Chao Phraya et le Passak, deux cours d'eau qui traversent la ville. Leurs méthodes sont aussi anciennes que les trésors qu'ils cherchent. Un dénommé Chuai accepte de me montrer comment se déroule la plongée. Les hommes ont pour seul équipement un seau en acier et un tuyau en plastique relié à une pompe située sur le bateau.
J'ai vu votre fils prier avant de plonger. Pourquoi fait-il cela? C'est une tradition. On demande aux fantômes et aux esprits de nous protéger. On prie aussi pour que la chance nous sourie. Votre fils demande une protection. Ça veut dire que c'est un travail dangereux? Oui, c'est très dangereux. Les gens disent qu'il y a des fantômes et des sirènes sous l'eau. Dangereux à quel point? On peut mourir? Oui. Les accidents sous l'eau ont fait une dizaine de morts. Vous pensez que certains trésors sont maudits? J'ai entendu dire que des gens ont volé le trésor du roi. Ce sont des objets sacrés. Il est possible qu'ils soient maudits. Si nous, les gens ordinaires, faisons n'importe quoi avec ces objets, ça peut nous rendre fous. Les gens mentionnent souvent des trésors maudits, mais aujourd'hui, pour la première fois, on m'a parlé du trésor d'un roi. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Mon enquête sur les fantômes gardiens de trésors prend un nouveau tournant et me mène à présent à une histoire de trésor royal qui serait maudit. Je ne crois pas plus aux malédictions qu'aux fantômes. Mais je dois comprendre pourquoi tant de gens ici y croient. Il est possible que ces objets sacrés soient maudits. Serait-ce lié au destin d'un des rois d'Ayutthaya? Je me rends aux archives de la ville pour en apprendre un peu plus sur le trésor de ce roi. Mais les livres d'histoire sont surtout en langue thaï. Le professeur d'Iravat Napompet-Guera me vient en aide. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les chroniques du royaume d'Ayutthaya. Je vais vous en lire un passage. Il est dit que le roi a partagé son royaume entre ses fils. Il les a envoyés tous les trois en dehors d'Ayutthaya pour qu'ils règnent. Et un jour, leur père est mort. Ce roi a régné au XVe siècle. Après sa mort, le pouvoir est resté vacant et il y a eu un affrontement. Le fils aîné et le cadet sont revenus à Ayutthaya et ils se sont battus pour monter sur le trône. C'est shakespearien. Oui, très. Comme il était de tradition au royaume de Siam, les deux princes se sont affrontés à dos d'éléphant. Et ils sont morts tous les deux au cours du duel. Les gens de la cour ont donc demandé au troisième prince de monter sur le trône. Après avoir fait brûler les corps de ses deux frères, le nouveau roi a fait construire le temple Ratchaburana et le temple Pramaatat, dont le nom signifie la grande relique. Il abritait une relique de Bouddha. Quand on possède un tel trésor, on doit le conserver dans un édifice religieux. Il y a mis des statues de Bouddha en or et en argent, ainsi que les attributs du roi de Siam, et notamment sa couronne. Ici, on a des coupures de journaux datant de 1957 qui racontent que la crypte a été ouverte. Elle a été pillée il y a 50 ans? Oui. C'est la plus grosse quantité d'or jamais découverte à Ayutthaya. Le temple de Ratchaburana n'abrite pas n'importe quel trésor. C'était celui du roi. C'est un peu comme si on parlait des joyaux de la couronne. Et en plus, il a été pillé. Il faut que je me renseigne sur ce qui s'est passé là-bas. L'or caché dans le temple Ratchaburana appartenait à un roi qui a régné sur Ayutthaya au XVe siècle. Fort de cette nouvelle information, je vais enquêter dans le temple. La crypte devrait nous renseigner sur cette malédiction. Voici le temple Ratchaburana.
Il y a 50 ou 60 ans, cet endroit a été totalement envahi par la jungle. Aujourd'hui, c'est une destination touristique. Enfin, c'est surtout des ruines. Ce n'est pas évident à première vue, mais ce sont des statues de Bouddha. Ce sont des jambes en position de lotus. Je n'ai pas encore vu une seule statue intacte. C'est plein de chauves-souris partout. Tout est partiellement restauré. Voyons l'écriteau. On y est. C'est bien ici qu'était caché le trésor du roi. Cette tour reliquaire s'appelle le preng principal. C'est ici que le père d'un de mes témoins est venu en éclaireur pour voir s'il y avait un moyen d'entrer et de piller le trésor du roi. Allons voir. Il est temps pour moi de découvrir ce qui reste de la crypte royale, censée être maudite. Je suis en Thaïlande pour enquêter sur des histoires de fantômes qui protègent des trésors enfouis. Mais j'ai découvert une histoire plus retentissante et beaucoup plus récente. En 1957, la crypte royale du temple Ratchaburana a été pillée. Elle contenait de l'or et des pierres précieuses datant du XVe siècle. Je vais maintenant enquêter sur le lieu du délit. La chambre secrète d'un temple qui est resté fermé pendant 500 ans. Actuellement, je me trouve au 2e niveau. C'est très vaste. Et il y a plein de chauves-souris qui volent dans tous les sens. Ça sent même le guano. C'est une odeur chocolatée. Allons voir à l'intérieur. Il est écrit ici qu'on estime la quantité d'or caché à l'origine dans ces lieux à plus de 100 kilos et qu'un 10e seulement a pu être récupéré. Le reste se balade quelque part. On ne sait pas où. On peut descendre encore. On ne peut pas aller plus bas. Il y a des peintures murales un peu partout. On dirait des Chinois. Ayutthaya était un important port de commerce entre l'Ouest et l'Est. C'est sans doute des marchands qui sont représentés ici. Encore des trous. Ça descend encore. Allons voir. Ça y est, on est arrivé. Il fait une chaleur étouffante. Et comme vous pouvez entendre, ça résonne énormément. Je ne peux pas aller plus bas, mais apparemment, il y a une chambre en dessous et une autre au-dessus. Il faut les imaginer remplis d'or et d'objets précieux. C'est exactement le genre d'endroit censé être gardé par un fantôme ou un esprit. En plus, il contenait un trésor royal et on pensait qu'y pénétrer déclenchait une malédiction. Le trésor est resté ici jusqu'en 1957, date à laquelle des pillards sont entrés par effraction dans la crypte du roi et ont fait main basse sur l'or, bravant les histoires de fantômes et de malédictions. Mais selon certaines rumeurs, tous ces pillards auraient connu une fin tragique, ce qui expliquerait cette croyance dans une malédiction. Alors, simple légende urbaine? Je dois découvrir ce qui est vraiment arrivé à ces hommes. Pichaya, mon guide, a trouvé quelqu'un pour me renseigner. Vous avez des détails sur le pillage? Ce document est une copie qui vient des archives nationales. Le pillage a eu lieu le 27 septembre 1957. 15 à 20 hommes se sont introduits dans la crypte. Une fois à l'intérieur, ils ont allumé des bougies et ils ont vu de l'or et des pierres précieuses étinceler.
Selon le rapport, la première chose qu'ils ont prise était une épée en or. Ils ont mis l'épée dans un récipient et ils ont versé de l'alcool dessus. Ils ont juré de ne pas se trahir les uns les autres. Et ensuite, tout le monde a bu. Où est passé l'or? Les pillards se sont partagés le butin. Une partie a été écoulée auprès des vendeurs d'or à Ayutthaya et Bangkok. Voilà une histoire qu'on croirait tout droit sortie d'un film. C'est près de ce même temple que Layed a vu un fantôme vert, pendant que son père cherchait l'emplacement de la chambre secrète. Je me demande si ce dernier avait un lien avec cette bande de pillards devenue célèbre. Pourquoi votre père est-il allé dans ce temple? Il cherchait un trésor. À son retour, il a rêvé d'un fantôme qui lui disait « Tu dois ouvrir la chambre secrète, mais tu ne dois rien prendre. Quiconque volera quelque chose sera maudit. » Et ensuite? Le lendemain, il a rassemblé une vingtaine d'amis et ils sont partis creuser. J'étais là le premier jour. Je leur apportais de l'eau. Je ne m'attendais pas à ça. À mesure qu'elle me raconte son histoire, je réalise que son père faisait partie de la célèbre bande de pillards. Comment ça s'est passé? Vers minuit, ils ont fait une cérémonie avant d'ouvrir la chambre secrète. Ils ont invoqué les esprits et ils ont dit que si quelqu'un trahissait le groupe, il lui arriverait malheur. Pendant la cérémonie, il y a eu des éclairs et du tonnerre. Puis ils sont entrés dans la crypte. Et ensuite? Dès qu'ils ont vu l'or, ils ont commencé à se battre. Vous pensez que cet or était maudit? Oui, car il appartenait au roi. Ceux qui ont pris le trésor ont connu une mort tragique. Il leur est arrivé malheur? Un pillard dénommé Jade a fouillé la crypte du temple Krasai. L'édifice s'est effondré sur lui et il est mort. Selon Layed, des événements terribles se sont produits après le pillage, car le trésor du roi était maudit. Un pillard serait mort suite à l'effondrement d'un stupa. Un autre serait devenu fou. Et les boutiques qui ont acheté leur volet auraient brûlé. Les gens d'ici pensent que les pillards ont été frappés par une malédiction. Mais je suis sûr qu'il y a une autre explication. Cette histoire est un mélange de tragique et de fantastique. Pendant des siècles, la Thaïlande a été une monarchie dont les souverains étaient souvent considérés comme des dieux. Si on trahissait le roi, il fallait s'attendre à un châtiment divin. Mais qu'est-il vraiment arrivé à ces hommes, dont on dit qu'ils ont été maudits pour avoir pillé la tombe du roi? Le temple Krasai est vieux de 500 ans. C'est ici que Jade, un des pillards qui a sévi en 1957, serait mort enseveli sous un stupa. Sa base est inclinée. Il est possible qu'il se soit effondré. Vous savez si ce stupa s'est déjà écroulé sur quelqu'un? Non, ça ne me dit rien. J'ai demandé à un ouvrier et il n'a jamais entendu parler d'un homme qui serait mort dans l'effondrement de ce stupa. Il va falloir que je me renseigne auprès d'un spécialiste. Je reviens du temple Krasai et j'ai une question sur ce bâtiment. Pourquoi est-il en travaux? On restaure tous les vestiges du site d'Ayutthaya, car ils ont souffert des inondations.
On voit bien que les fondations s'enfoncent d'un côté et que la tour est penchée. Mais on dirait que le sommet a été redressé. Il est déjà tombé. Non, jamais. Ce stupa ne s'est donc jamais écroulé et personne n'a été tué. Non, personne. Personne n'a jamais été tué. Le temple ne s'est pas écroulé et il n'y a pas eu de victimes. Quelle que soit la façon dont Jade est mort, il n'a pas fini enseveli sous un stupa. Layed a parlé d'un pillard devenu fou après avoir mis la couronne du roi sur sa tête. Elle m'a dit qu'il était mort il y a des années. Elle m'a indiqué le nom d'un ami qui, comme la plupart des gens ici, a entendu parler de ce pillage. Payao Kebnak est un artisan à la retraite qui restaurait des monuments. J'ai entendu parler d'un pillard qui était devenu fou et qui se baladait dans les rues avec la couronne du roi sur la tête. Que pouvez-vous m'en dire? Je le connaissais car c'était un ouvrier qui travaillait à la restauration du parc historique avec mon père. Les gens ont dit qu'il portait la couronne du roi et qu'il dansait avec une épée. Mais c'est seulement parce qu'il était ivre. Donc il n'était pas fou. Je ne crois pas. Il était juste dépendant à l'alcool et aux drogues. Qu'est-il arrivé au pillard? Certains se sont fait prendre et sont allés en prison. Les autres s'en sont tirés car la police n'avait pas assez de preuves contre eux. Je suis venu ici pour en savoir plus sur l'histoire du fou qui se baladait avec la couronne du roi. Et apparemment, c'était juste quelqu'un qui buvait trop. C'est le fait de porter une couronne volée qui lui a causé des ennuis. Mais ça ne fait pas de lui un fou. Ce qui a causé la perte de cet homme, ce sont apparemment ses excès, et non la malédiction d'un roi mort ou un quelconque sortilège. Il me reste une enquête à mener. D'après Layed, les échoppes du marché d'Ayutthaya qui ont acheté et fondu l'or du roi ont mystérieusement brûlé par la suite. Certains commerçants du quartier doivent savoir ce qui s'est vraiment passé. L'arrière d'un bâtiment nous renseigne plus sur son âge que la façade. D'ici, on voit bien que ce bâtiment, avec ses murs dépareillés et ses traces laissées par la montée des eaux, a 10 ou 20 ans de plus que celui qui se trouve de ce côté. C'est parce que celui-ci a brûlé dans un incendie. Mon guide connaît bien ce quartier. Je cherche les boutiques qui ont brûlé. Elles ont toutes fermé. Le propriétaire est mort. Ça s'est passé en 1968, aux alentours de minuit. Tout le monde dormait. L'incendie a éclaté la nuit. C'était plus compliqué de l'éteindre. Vous vous souvenez où le feu a pris et quels bâtiments ont brûlé? Il a pris dans celui du milieu et 2 bâtiments ont brûlé. Il y a donc bien eu un incendie, 11 ans après le pillage. Mais à quoi était-il dû? On peut rentrer ici? Vous avez entendu parler de boutiques qui ont brûlé dans le quartier? Celle-ci a brûlé. En fait, tout le pâté de maison. C'était un gros incendie. Il était dû à quoi? C'était un accident. Dans le bâtiment où il y a eu des victimes, des gens cuisinaient. L'incendie est sans doute d'origine domestique. D'après ce qu'on m'a dit, il y avait un étudiant qui travaillait à la lueur d'une bougie. C'est ça qui a mis le feu. Ça ne venait pas de la boutique. C'était donc un accident. Mais que pensent ces gens de la malédiction? Vous savez si certains objets volés dans le temple ont fini ici? À l'époque, peut-être. Certains ici pensent qu'il y a un lien entre l'incendie et le trésor volé. Il n'y a pas de lien. Aucun. Vous connaissez quelqu'un qui vivait ici à l'époque? Il y a le propriétaire d'une boutique qui vit ici depuis longtemps. Peut-être que lui connaît la vérité. Je suis à Ayutthaya, l'ancienne capitale de la Thaïlande, pour enquêter sur des apparitions de fantômes dans des ruines anciennes. De fil en aiguille, je suis tombé sur l'histoire d'un trésor ayant appartenu à un roi d'Ayutthaya au XVe siècle. Ce trésor est resté enfoui dans une crypte pendant plus de 500 ans.
jusqu'à ce que des pillards y entrent par effraction en 1957 et emportent l'or et les pierres précieuses. Suite à cela, les voleurs auraient été frappés par une malédiction. Mais mon enquête a prouvé que rien d'anormal ne leur était arrivé. Il reste un mystère à éclaircir. Celui de l'incendie qui a dévasté les échoppes, des propriétaires qui auraient essayé de revendre leurs volets. Ils nous ont conseillé d'aller voir le vieux monsieur qui tient cette boutique. Celle-ci? Parlez-nous de l'incendie. J'étais au dernier étage quand le feu a pris. Je suis descendu en courant. On sait comment c'est arrivé? C'était un accident. On dit que l'or du temple Ratchaburana a atterri dans ce quartier. Vous êtes au courant? Moi, je n'en ai pas acheté. Vous pensez que cet or est maudit? Oui. Vous pensez que cet incendie a un lien avec l'or volé dans le temple? Non, aucun. Je viens de parler avec des commerçants. Et ce qui est intéressant, c'est que même ceux qui sont superstitieux ne croient pas que l'incendie ait un quelconque rapport avec la malédiction du trésor royal. C'est logique, car ce serait une malédiction à retardement, étant donné qu'elle a eu lieu 10 ans après le pillage. Après avoir interrogé les gens d'ici et consulté des documents officiels, je me dis que cette histoire de trésor maudit ne tient pas. Pourtant, 50 ans plus tard, certains croient toujours à la malédiction de l'or du roi. Ils ne changeront pas d'avis, quelles que soient les explications qu'on leur fournit. Je veux savoir ce qui reste de ce trésor qui a tant fait parler de lui. Une partie du trésor de Ratchaburana se trouve au musée de Chao Phraya. Ce qui a pu être récupéré est exposé sous haute surveillance. Après les 200 ans de pillage que la ville a connu, c'est une sage précaution. Je viens de jeter un coup d'œil au trésor de Ratchaburana. C'est une collection impressionnante. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y en avait beaucoup plus. En tout cas, il est bien protégé. On ne m'a pas laissé prendre de photos. Il me reste un mystère à éclaircir. Et j'espère que la conservatrice du musée pourra m'aider. Vous avez récupéré beaucoup de pièces? Je dirais qu'on a environ un quart des objets en or qui se trouvaient dans la crypte. On pense qu'il y avait un peu plus de 100 kilos d'or. Et où se trouve le reste? Une partie a été vendue à l'étranger. Certains objets sont dans des collections privées. D'autres ont été fondus. Vous croyez à cette malédiction? Je pense que les pillards étaient très avides et qu'ils ont volé un trésor national. Ils ont dû se cacher de la police et quitter leur famille. Je crois que ce sont leurs agissements qui ont provoqué leur perte, pas la malédiction du roi. Leur avidité les a perdus. Même la conservatrice du musée sait que les pillards ont eu un sort tragique. Quelle que soit la somme que ça leur a rapporté, ils ont dû vivre cachés. Ils se sont battus entre eux et ils ont certainement dilapidé leur argent. Pas étonnant que tout ça ait mal fini. En 1782, 15 ans après la destruction d'Ayutthaya par les Birmans, Bangkok est devenue la capitale de la Thaïlande. Le trésor du roi est resté intact jusqu'en 1957, date à laquelle des pillards ont ouvert la crypte scellée 5 siècles auparavant et ont dérobé l'or. Certains pensent qu'ils ont été frappés par une malédiction. Mais j'ai trouvé une explication aux histoires qui circulent sur leur compte. Et finalement, on en revient toujours à l'avidité. Aujourd'hui, le site est classé au patrimoine mondial afin d'aider Ayutthaya à mettre fin à tout jamais au pillage.